Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h17, avant de partir à Bercy, présenter le plan de soutien à l'aéronautique aux côtés de Bruno Le Maire, elle a choisi de faire un crochet par notre plateau. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, est votre invitée, Edwige Chevrillon. Merci Christophe. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Merci d'être là. Effectivement, dans une demi-heure maintenant, on connaîtra la teneur exacte de ce plan de soutien à l'aéronautique. On en connaît quand même largement les grandes lignes. Un plan de 10 milliards pour sauver l'aérien. Est-ce qu'il y a vraiment péril en demeure sur tout ce qui est secteur aéronautique ? Alors, peut-être dire que c'est un plan qui s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'on fait pour sauver les secteurs qui sont le plus touchés par la crise, sans attendre un plan de relance global, en accélérant la transition écologique. Et effectivement, l'aéronautique est très gravement frappée par la crise. Pendant plusieurs mois, les compagnies aériennes ont été quasiment à l'arrêt, et on sait que le trafic restera en dessous de son niveau d'avant-crise pendant longtemps. Donc c'est clair que si on ne fait rien, cette industrie qui représente 200 000 emplois en France, dans beaucoup de régions, est vraiment gravement menacée. En même temps, c'est aussi un secteur qui représente 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et avec une croissance qui était forte avant la crise. Donc le plan, c'est des mesures de soutien économique et d'accélération de la transition écologique pour sauver notre industrie en la positionnant comme le leader de l'aviation bas carbone dans le monde. Alors justement, il y a dans ce plan, donc on va connaître un peu toutes les modalités, mais ici on les connaît grâce à Jean-Baptiste Huette. On voit qu'il y a un plan de soutien à tout ce qui est innovation et recherche pour créer ce fameux avion vert. Mais ce fameux avion vert, c'est pas avant 2035. Et puis il y a toute la flotte des existants, des avions qui sont encore, qui pourraient voler en tous les cas d'ici quelques semaines. Effectivement, il y a un plan de soutien massif à l'innovation parce qu'avec la crise, le risque, c'est évidemment qu'on coupe dans les budgets de recherche et développement. Et ça serait une erreur au plan climatique et économique. Il faut au contraire accélérer pour avoir le plus tôt possible des avions à très faible émission. Et je voudrais peut-être souligner que quand on verdit notre industrie aéronautique, en fait, on verdit l'aviation mondiale. Parce que Airbus, c'est 50% des flottes d'avions dans le monde, et Safran, c'est 70% des moteurs courts et moyens courriers. Donc c'est vraiment l'occasion d'imposer un nouveau standard sur l'aviation mondiale, d'une aviation bas carbone et zéro carbone. Mais en même temps, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réalisable ? Parce que je recevais Louis Gallois, vous connaissez un peu la figure de proue de l'industrie française, qui disait faut d'abord faire des propositions écologiques, mais sur un champ de ruine économique, il faut d'abord que l'activité reparte, sinon on n'y arrivera pas. Vous êtes d'accord avec lui ? Non, pas du tout. Et pourtant, j'ai beaucoup d'estime pour Louis Gallois, mais non, je pense ça serait vraiment une erreur de se dire on relance l'économie, puis on fera la transition écologique. D'abord, si on diffère la transition écologique, ça sera trop tard. Et au contraire, je suis convaincu qu'il faut faire les deux en même temps, que la transition écologique, c'est la meilleure stratégie pour sortir de la crise, pour créer des emplois, mais en même temps, pour répondre à la crise climatique, à la crise écologique qui est toujours là. Et c'est exactement ce que l'on fait quand on veut sauver notre industrie automobile. On l'oriente radicalement vers le véhicule électrique. Quand on soutient Air France, on a en contrepartie des engagements de réduire les vols, les dessertes, quand il y a une alternative ferroviaire à moins de 2h30. Donc moi, je suis convaincu que c'est le moment d'accélérer la transition écologique parce que beaucoup de secteurs, parce qu'on n'est plus en 2008, que beaucoup de secteurs se sont engagés dans la transition écologique, donc on ne va pas changer de cap, il faut au contraire accélérer. Et puis la transition écologique, ça va permettre de créer massivement des emplois dans les énergies renouvelables. Vous savez, on va augmenter en 10 ans, moins de 10 ans, de 50% les emplois dans les énergies renouvelables. On a la rénovation des bâtiments, on a la réparation. Donc c'est vraiment le moment d'accélérer la transition. On reviendra sur la rénovation des bâtiments parce qu'elle aussi a toute une polémique pour dire que le gouvernement a réduit les avantages fiscaux. Donc est-ce que c'était la bonne chose à faire ? Est-ce que justement il n'y a pas un peu un bras de fer entre Bercy et vous, Elisabeth Borne, entre Bruno Le Maire et vous ? Parce que Bruno Le Maire, lui, il veut que ça reparte. Il est ministre de l'économie. Ministre de l'Industrie, et puis vous, visiblement, vous essayez de tenir un cap assez
stricte, rigide sur la transition écologique. Est-ce que vous sentez cette espèce d'antagonisme qui est en train d'émerger? Écoutez, je crois que ce débat opposé écologie et économie, non, moi je pense que c'est dépassé. Et je vous dis vraiment, les entreprises, leur avenir, c'est de se positionner sur les technologies bas carbone, c'est de faire la transition écologique parce que c'est aussi le meilleur chemin pour améliorer sa performance économique. Vous savez, quand vous consommez moins de matières premières, quand vous consommez moins d'eau, moins d'énergie, vous êtes plus performant. Vous êtes plus attractif, ce qui est fondamental pour les salariés en tant qu'employeurs. Ce plan de soutien à l'innovation et à la recherche, comment il va fonctionner pour avoir ces avions verts en 2035, ça vous paraît jouable? En fait, on va donc massivement augmenter nos soutiens à l'innovation pour avancer de 10 ans la mise en service de ces avions bas carbone. Et on a toute une stratégie sur d'abord les avions régionaux, les hélicoptères et effectivement le successeur de l'A320 qui doit être un avion d'abord à très faible émission et ensuite zéro carbone avec des technologies comme l'hydrogène. 1,5 milliard, c'est suffisant ? C'est pour 3 ans, c'est la feuille de route qu'on se donne. Évidemment, ça devra aller au-delà. C'est au global un plan de près de 9 milliards sur le soutien, le programme de recherche global pour avoir ces avions zéro carbone. Mais on prend les premières marches sur 2020, 2021 et 2022 en se mettant sur la bonne trajectoire pour avoir au plus tôt ces avions à très faible émission. Vous avez dit hydrogène, parce qu'il y a aussi un des problèmes, c'est ce que disait Guillaume Faury, le patron d'Airbus, en disant la filière biocarburant en France, elle est quasiment inexistante. Donc là aussi, on part presque de zéro. Est-ce que vous croyez plus dans l'hydrogène ? Moi, je pense qu'en transition, on peut développer les biocarburants. Évidemment, il faut être très attentif à ce que ce soit des biocarburants durables, que ce ne soit pas des cultures qui sont en concurrence avec l'alimentation, que ce ne soit évidemment pas un facteur de déforestation. Donc, on a eu beaucoup d'échanges avec le secteur pour développer ces biocarburants durables. On peut aussi avoir des carburants synthétiques, mais je pense qu'à terme, et le plus vite possible, le bon vecteur énergétique, c'est l'hydrogène. Comment vous allez mettre la pression justement sur ce secteur aéronautique, c'est 300 000 personnes. Comment vous allez mettre la pression pour que justement cette dimension verte soit prise en compte ? Écoutez, on a un plan de soutien et une des composantes, c'est accélérer la transition écologique. Et donc on n'aura le droit au plan de soutien que si on affiche des mesures. Le plan de soutien comporte cette accélération de l'aviation zéro carbone. Et je crois que les entreprises du secteur sont convaincues que c'est prendre de l'avance par rapport à leurs concurrents, notamment américains, pour ne pas les citer. C'est prendre de l'avance et c'est se positionner au mieux comme le leader mondial de l'aviation de demain. Oui. Elisabeth Borne, juste un point, c'est que on dit qu'il y a 30 000, voire 50 000 postes menacés dans ce secteur. Et en même temps, il y a eu des annulations de commandes, il n'y a eu aucune commande au mois de mai, mais il y a quand même un carnet de commandes de 9 ans devant Airbus, par exemple, et donc devant Safran. C'est une autre dimension du plan. Il faut s'assurer qu'effectivement les compagnies continuent à renouveler leurs avions. Donc c'est effectivement bon pour nos constructeurs aéronautiques, mais c'est aussi bon pour le climat parce que les avions modernes, ils consomment 20 à 30% de moins. Et donc, on a aussi des dispositions, notamment sur le soutien à l'exportation, pour s'assurer que les commandes ne sont pas annulées et que les flottes continuent à se renouveler. L'arrêt l'A380, c'est une bonne idée pour vous, pour la ministre de la Transition écologique ? Ce gros avion, gros porteur ? Je crois qu'en fait, c'est un avion qui a montré qu'il datait d'une autre époque et puis qui n'avait pas les standards de consommation qu'on doit attendre aujourd'hui d'avions qui consomment peu et qui émettent peu de gaz à effet de serre. Alors, puisqu'on parle de transition écologique, vous avez fait 2 choses. D'abord, vous avez écrit au grand patron en leur disant, en mettant la pression et en disant maintenant ça suffit les grandes déclarations, je veux des mesures concrètes. Est-ce que vous avez eu un retour ? Et puis vous avez annoncé vendredi un plan vis-à-vis des TPE, PME de 250 millions d'euros pour leur dire c'est maintenant la transition écologique. Alors d'abord, les grands patrons, est-ce qu'ils vous ont répondu ? Alors je vous confirme qu'ils me répondent. Moi j'ai vu effectivement plus de 90 dirigeants de grandes entreprises françaises qui ont dit la bonne sortie de crise, c'est la transition écologique. Formidable, ce que je partage. Et quelque part, je leur ai dit chiche.
montrez-moi les plans que vous allez faire pour aller vers la neutralité carbone. On sait que la France s'est engagée à la neutralité carbone et l'Europe en 2050. Quelle est votre feuille de route? Comment vous allez mieux prendre en compte les enjeux de biodiversité? Et donc, j'engrange les réponses et j'aurai l'occasion de les réunir prochainement. Et sur les PME, TPE. Et donc, du coup, les TPE-PME, vous voyez, les TPE-PME, c'est le cœur de notre économie, c'est tous les secteurs, dans tous les territoires, c'est beaucoup d'emplois, c'est un emploi salarié sur 2, et je pense que c'est important donc que ces TPE-PME puissent aussi accélérer leur transition écologique. Donc j'ai effectivement présenté vendredi un plan de 250 millions d'euros. L'idée, c'est de donner accès à ces TPE-PME à des diagnostics, à des financements, pour justement accélérer leur transition écologique, et puis à un accompagnement. Et il y a une mesure qui me semble aussi très importante, c'est ce qu'on appelle le volontaire territorial en entreprise vert. Donc c'est de permettre à des jeunes diplômés, de rejoindre ces TPE-PME pour être le bras droit du dirigeant pour justement porter le projet de transition écologique. Oui, ça peut être un bon point, ça peut trouver une sortie pour les jeunes. Juste une dernière question, puisqu'on parle de transition écologique, on voit que c'est pas si simple que ça. Lorsqu'on voit l'affaire Lubrizol, il y a un rapport du Sénat qui dénonce la gestion, justement, la prévention des risques. Vous êtes élevé en disant non, c'est un peu excessif tout ça. Cela dit, on voit bien qu'il y a un peu quand même de discours, parce que Lubrizol, ils ont maintenu leur activité dans un périmètre très urbain. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une décision extrêmement ferme en disant maintenant il n'y a plus d'usines à risque dans des périmètres urbains? Voilà. Oui, enfin vous voyez, je pense que ceux qui habitent dans les zones rurales, si on leur dit on va mettre les usines chez vous parce qu'on n'en veut pas dans les zones urbaines, je ne suis pas sûr qu'ils soient très heureux. Donc on fait quoi? Le problème, c'est effectivement de continuer à réduire les risques. Et vous savez, moi, j'ai pas attendu le rapport sénatorial. Dès le mois de février, j'ai présenté un plan qui répond point par point, avec plus de transparence demandée aux industriels, plus de contrôle, la création d'un bureau d'enquête accident indépendant pour tirer toutes les leçons quand on a des accidents de ce type-là et progresser dans la prévention des risques technologiques. Vous avez téléchargé Stop Covid, vous qui n'êtes pas pour la transition numérique, Elisabeth Borne? Pas encore. Je suis pas encore. Pas encore. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Merci Elisabeth Borne. On vous laisse partir à Bercy justement pour présenter ce plan aérien aux côtés de Bruno Le Maire.